Miniature, mais utile. Il arrive parfois que Thomas accompagne des passagers jusqu'au carrefour de Calembour pour leur permettre de partir en balade avec les mini-locomotives. Salut Bert, salut Mike. Oh, et salut Rex. Bonjour, Thomas. Thomas aime beaucoup les mini-locomotives. Ses passagers aussi. Le problème, c'est qu'ils ne les prennent pas très au sérieux. Oh, ils sont trop choux et tellement petits. Hein, ils sont là, papa, regarde. Je les vois. Ils ressemblent beaucoup à des jouets, pas vrai? Alors ça, c'est la meilleure. Non, nous ne sommes pas des jouets. On n'est pas grands, mais on travaille énormément et on est vraiment utile. Bien sûr que oui, Mike. Garde ton sang-froid. Ce ne sont que des humains. Rex a raison, Mike. Les passagers n'ont pas voulu nous insulter. Mike est souvent grognon. Il se met en colère très facilement. Oust, oust. Vous voyez que vous gênez, non? Dégagez le passage. Écartez-vous de la voie. Oh. Je vous rappelle que nous, on a des missions. Cette nuit-là, dans le hangar, Mike se plaint des moutons auprès de Rex et de Bert. Ces bêtes ne causent que des problèmes. Je ne vois pas ce qu'on leur trouve. Ils sont stupides. Oui, ils sont stupides, mais ils sont utiles, comme nous trois. Utiles? Non, là tu dérailles, Rex. Je t'assure, le fermier vend la laine et avec on fait des vêtements. Ces choses qu'ils portent sur eux en guise de peinture. C'est exactement ça. C'est alors que les mini-locomotives ont la surprise de recevoir la visite de Monsieur Duncan, le petit contrôleur. Les fermiers nous ont chargés de livrer la laine au marché. Si tout se passe bien, ça montrera aux autres que nous sommes vraiment utiles et efficaces. Alors donnez le meilleur de vous-même. J'ai du mal à comprendre, monsieur. Les bêtes sont interdites sur les voies. Elles n'obéiront pas. C'est ce qu'a vécu Mike aujourd'hui. Mais non, n'importe quoi. Les moutons restent là. On prend seulement leur laine dans nos wagons. C'est facile comme mission. Ah oui? J'ignore si cela sera si facile que ça, Rex, mais puisque tu as l'air de bien t'y connaître, tu prendras le premier train. Oh, merci, monsieur. Faites-moi confiance. Ce sera super facile. Je parie que ce sera compliqué. Le lendemain matin, Rex va chercher des wagons et part voir les fermiers pour qu'ils lui donnent la laine. Il commence sa tournée par la gare la plus éloignée. La laine a été compactée pour pouvoir rentrer dans les mini-wagons de Rex. Et ce sont les fermiers eux-mêmes qui s'occupent du chargement. Rex s'arrête donc à chaque ferme située le long de la ligne. On a presque terminé. Ah, je savais que ce serait facile. C'est ce que j'ai dit à Bert et à Mike hier soir. Super facile de chez Facile. C'est ça. Allez, une dernière ferme et on y va. Ce que le conducteur ignore, c'est que les derniers ballots de laine appartiennent à Willy. Willy est l'un des fermiers. Mais comme il est souvent dans la lune, il a du mal à être à l'heure à ses rendez-vous. Oh, Oh, Willy, ta laine gigote. oh non. Si je m'arrête maintenant, j'aggrave mon retard, pourvu que ça tienne. Pendant un moment, rien ne tombe. Et puis à un virage, Hein? Oh, oh, non. Oh, zut. Ma pauvre laine. Oh, c'est Rex. Oh, Je savais que ce serait facile. Je l'avais dit tout à l'heure. et c'est la catastrophe. Rex. Rex, ralentis. Attention. Oh, il faut qu'on s'arrête.
Oh, non. Le petit contrôleur vient constater les dégâts. Je suis désolé, monsieur. Je voulais ralentir, je vous jure. Mais j'ai compris trop tard que la voie était bloquée quand je suis passé sous le pont. Et moi, j'ai perdu le contrôle du chariot. Non, en fait, j'ai pris le virage un peu trop vite. Et... Oh, je vous demande pardon, monsieur Duncan. Pas à moi, non. À Rex. Pardon, Rex. Très vite, les ballots de laine sont remis dans les wagons. Burt s'attelle à eux sans perdre de temps et part livrer la laine au marché. Faut croire que partir livrer de la laine est moins facile que ça en a l'air, hein, Rex? Le pauvre Rex, lui, ne doit pas bouger. Et plus les minutes passent, et plus il déprime. T'as raison, il est facile ton travail. Tu dois juste rester allongé. C'est Rex. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On finit au bout d'un moment par remettre Rex sur les rails. Et c'est Burt et Mike qui l'aident à rentrer au hangar. En fait, je suppose que cet accident m'apprendra à me montrer plus modeste. Non, au contraire, ce n'est pas du tout ta faute. C'est celle de Willy le fermier. Le petit contrôleur est déjà dans la zone des hangars quand ils arrivent à Calembour. Ah, Rex, tu es là. Content de te revoir. Je suis très fier de toi. D'ailleurs, je suis très fier de vous trois. Grâce à Rex qui a réussi à ralentir pile au bon moment, son accident n'aura pas de conséquences. Et vous, Burt et Mike, vous vous êtes conduits en héros. Et je crois que nos clients ont admiré la façon dont nous avons géré la crise. Merci, bravo. Faut pas nous sous-estimer, hein? Les passagers nous prenaient pour des jouets auparavant. Mais maintenant, ils s'accordent à nous trouver vraiment utiles. Et quand on aura fini de livrer la laine, ils ont promis de nous confier d'autres missions. Ah, alors ça, c'est pas un problème pour nous, monsieur. N'est-ce pas, Rex? Ce sera, comment tu dis déjà? Super facile de chez Facile. La disparition du train dépanneur. Le train dépanneur est constitué d'un petit wagon, de plusieurs wagons plats et de 2 grues dont les noms sont Judy et Jérôme. Judy et Jérôme adorent venir au secours de locomotives en panne ou qui ont déraillé. Bonjour. Branle-bas de combat! Judy, Jérôme! où s'est produit l'accident? Pardon, il n'y a pas d'accident. Je voulais juste vous dire bonjour. Malheureusement, cela fait un certain temps que l'on n'a pas fait appel à eux pour dépanner des locomotives en détresse. Mon nom, c'est Ryan. Enchanté! Bonjour, Ryan! Moi, je m'appelle Judy. Et moi, je m'appelle Jérôme. Et on forme le train dépanneur. Ah, comme Rocky. Oui, je suppose. Depuis qu'il y a le centre de recherche et de secours, on ne fait plus du tout appel à nous. C'est à Rocky qu'on confie les missions. Et nous, on nous charge de garder les hangars. Tu parles d'une corvée. Ah oui. Je sais. Je dois me rendre au port de Calembour. Je vais vous emmener. Ça vous changera. Oh oui, merci. Oh, que c'est chouette, pas vrai, Jérôme? Absolument. J'ai l'impression de partir à l'aventure. Bon, écoutez-moi. Je vais travailler. C'est bon? Je peux vous laisser? Oh oui, on adore la mer. Pas vrai, Judy? Oui, c'est sûr. Merci, Ryan. À tout à l'heure. Oui, salut.
L'air marin. Oh, y a vraiment rien de tel. Et quelle jolie vue! Regarde! Un bateau qui roule sur des rails! Oh, je n'avais jamais vu une chose pareille. Oh, admire un peu ce phare! Et tous ces bateaux! Et les mouettes! Tiens, le revoilà! C'est le bateau-train. Oh oui! Quand même, il est bizarre. Je suis pas sûre d'aimer les mouettes. Regarde le phare. Il ne fait pas grand-chose finalement. Sa lampe, elle tourne et tourne. Judy? Oh, Jérôme. Oh. Tu vois, j'ai l'impression que le sel n'est pas très bon pour nos rouages. Oui, je confirme, ça grince. Oh, attention, nous sommes le train dépanneur, donc nous devons toujours nous tenir prêts à intervenir. J'aimais bien la locomotive d'hier. Pourquoi on ne demanderait pas à une autre de nous déplacer? On visiterait un autre endroit. Ah! Oh. Merci, Oliver. Oh, quel endroit merveilleux. C'est joli et si tranquille et franchement très ennuyeux. Oh, c'est la vérité. Toutes ces prairies vertes sont pareilles. Et j'ai déjà compté ces moutons 5 fois. Et il y en a 12 à chaque fois. Leur nombre ne change jamais. Oh, est-ce qu'on pense à la même chose? Et toi, on est là. Pendant ce temps-là, Daisy, l'autorail diesel, rentre tranquillement à son hangar. Et c'est la catastrophe. Oh non! Attention! Attention. Judy! Hangar. Jérôme! Où êtes-vous? Thomas! Qu'est-ce qui se passe? C'est Daisy. Elle est sortie des rails alors qu'elle rentrait au hangar. Mais je ne trouve pas le train dépanneur. Je vais devoir aller au centre de recherche et de secours pour prendre Rocky. Surtout pas! Non! Je sais où est le train dépanneur. Je vais le chercher. Le souci, c'est que le train dépanneur n'est plus au port de Calembour. Oh non! Mais où sont-ils? C'est Judy et Jérôme que tu cherches? Oui! Oui, c'est ça! Oliver les a emmenés sur la ligne de Montaigu. Il est bizarre, ça train. De rien. Mais le train dépanneur n'est pas non plus sur la ligne de Montaigu. Oh! Oliver! Oh, tiens, bonjour. Où est le train dépanneur? Judy et Jérôme, ils sont où? Je les ai laissés sur une voie de garage plus loin, mais Montaigu les a emmenés ailleurs. Où ça? Je dois les retrouver le plus vite possible. Il y a eu un accident. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? C'est un peu poussiéreux comme endroit, cette carrière. Oui! Et bruyant aussi. Quoi? Parle plus fort! J'ai dit que c'était... Oh! Oh! Salut, Ryan! Quoi? Oh! Il y a eu un accident. Quoi? Un accident? Pour de vrai? Oh
Oh, chouette! Ah, enfin! On a une chance de montrer de quoi on est capable! C'est bon! Oh, faites attention! Oh, ne crains rien, Daisy. On te tient. Oh. Vas-y doucement, Judy. Il ne faut pas qu'elle bascule. Les deux grues sont heureuses comme tout. On leur donne enfin une occasion de montrer qu'ils sont vraiment utiles et efficaces. Judy et Jérôme, vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Néanmoins, c'est très important que l'on sache tous où vous êtes. Dans le cas contraire, si jamais il se produit un accident, votre absence provoquera du retard et de la confusion. Désolé, monsieur. On ne voulait pas vous causer autant de problèmes, mais... On est resté garés à la même place pendant des mois et on s'est imaginé qu'on ne ferait plus appel à nous pour les secours. Oui, je comprends tout à fait. Et aujourd'hui, vous m'avez rappelé que Rocky n'était pas la seule grue dépanneuse de Chicalor. Donc, dorénavant, je propose que vous restiez ici, dans la zone marchande de Calembour. Comme ça, vous serez prêts à intervenir quand on aura besoin de secours sur cette partie de l'île. Merci beaucoup, monsieur! Cette annonce ne pouvait pas faire plus plaisir à Judy et à Jérôme. Et ce qui les rend surtout heureux, c'est qu'ils vont pouvoir aider leurs amis la prochaine fois qu'ils les appelleront à la rescousse. Oh! Oust! Œil pour œil, dent pour dent. 3 mini-locomotives travaillent sur la partie miniature du chemin de fer de Chicalor. Et ils s'appellent Rex, Mike et Bert. Ces mini-locomotives sont tellement petites que leurs conducteurs sont obligés de s'asseoir sur le wagon tender car ils ne rentrent pas dans les cabines. Ce jour-là, 2 inconnus visitent la petite île de Chicalor. Ils se promènent partout dans une petite voiture et prennent des photos des locomotives qui les intéressent. Oui, Stiti! Les 2 visiteurs passent la journée sur la ligne de Thomas. Thomas a du mal à croire que les 2 hommes préfèrent photographier Toby plutôt que lui. Hé! Pourquoi pas moi, hein? On a déjà plein de photos de locomotives à vapeur. Mais on n'en a presque pas avec des tramways. Eux, ils sont beaucoup moins communs. Pour vous, je suis quoi, moi? Je suis trop ordinaire, c'est ça? Je suppose que oui, Thomas. Oui, puisque d'ordinaire, tu n'es pas malin. Un peu plus tard, Thomas retrouve les 2 visiteurs à la gare de Farquhar. Et ils le prennent enfin en photo. Oh! Vous allez où, là? Rencontrer les mini-locomotives. On va peut-être devoir reporter à cause de la météo. On n'arrivera plus à faire de jolies photos aujourd'hui. Il a continué à pleuvoir tout l'après-midi et toute la nuit. Mais le lendemain matin, les nuages font place à un soleil magnifique. C'est le temps idéal pour prendre des photos. On va avoir de la visite aujourd'hui. Et alors? Ici, ça nous arrive tout le temps. Mais là, c'est particulier. L'un tourne de petites vidéos et l'autre écrit des livres. Peut-être que tu seras le héros d'un livre. Mais moi, je veux pas devenir une photo dans un livre. Je veux rester comme je suis. Quoi? Pourquoi vous riez? Ben quoi? Bert est sur le point de commencer sa tournée quand les 2 visiteurs arrivent sur le quai de la gare. Bonjour, toi. Quelle jolie petite locomotive, je suis impressionné. Ah, oh, je m'appelle Bert. Vous pouvez vous installer dans mon tender, vous y serez très bien. Merci, Bert. Sois sûr qu'on le fera, mais plus tard. En fait, il y a une belle lumière grâce au soleil, et on aimerait faire des photos. À tout à l'heure.
C'est agréable des gens qui s'adressent à nous gentiment. La pluie a laissé des flaques de boue un peu partout. Mais à chaque fois que la ligne croise une route, Burt aperçoit les deux hommes avec leur appareil photo et leur caméra. Coucou! Coucou! Oh! Ils auraient pu me faire un signe de la main! Ils ne peuvent pas s'ils prennent des photos. Ils n'ont pas voulu me saluer quand j'ai sifflé, alors plus question de les saluer gentiment quand je les vois. Oh! Ah! Oh, ils ne peuvent plus se passer de moi. Tiens, tiens, les revoilà. Faites attention! Ils m'ont éclaboussé. Ils l'ont fait exprès. J'ai de la boue sur le visage. Et ils osent me prendre en photo. Oh, non mais tu te rends compte? Sur la photo, il y aura une jolie locomotive mais couverte de boue. Allons, c'est pas grave, Burt. C'est arrangé. Je t'ai bien lavé. Souris, arrête de bouder. Et le reste de ma carrosserie? J'ai encore de la boue sur ma carrosserie. J'ai envie de leur faire pareil. Ils m'ont sali, donc je dois les salir aussi. C'est comme ça. Ne dis pas de bêtises. Tu dois leur pardonner, Burt. C'était un accident, tu le sais. Ta proposition de promenade dans ton tender tient toujours, Burt? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas. Pas après tout ce que... Bien sûr, avec joie. Alors qu'il traverse la forêt, Burt ne peut s'empêcher de ruminer dans son coin. Quel drôle de temps! Faut bien aimer la pluie. Oh! Oh! Je sais, je vais me servir de cette mare. Oh, il est génial, mon plan. Dommage que le grand ne soit pas venu avec nous. Burt appuie à fond sur l'accélérateur et s'engage dans une partie de la forêt où se trouve une colline assez haute. Arrivé au sommet, il ralentit. Avance, Burt. Pourquoi tu ralentis? Œil pour œil, dent pour dent, c'est l'heure de ma vengeance. Non! Oh! Je suis trempé! Je suis tout trempé! Burt! Burt! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Œil pour œil, dent pour dent. Oh, oh, oh. Au carrefour de Calembour, le petit contrôleur est en colère et il veut des explications. Burt, tu t'es vraiment mal conduit aujourd'hui. On ne doit pas être impoli avec des visiteurs. Mais, ils m'ont éclaboussé, monsieur, alors je me suis vengé. Je ne veux pas d'excuses, tu m'entends? Vraiment, tu me fais honte. Rentre dans ton box. Eh ben, dis donc. Ah. Oh. Pauvre Burt. Oh non. Burt se morfond dans son box quand il voit soudain arriver les deux visiteurs qui tiennent à lui parler. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Rebonjour. On est venu te voir parce qu'on est vraiment désolé de t'avoir éclaboussé avec notre voiture. C'est de ma faute. Je n'ai pas fait attention aux flaques de boue. Moi non plus. J'étais bien trop occupé à te prendre en photo. Oh, eh bien, je suppose que... Comment dire, moi aussi, je m'excuse de vous avoir arrosé tout à l'heure. On se demandait s'il n'y avait pas un moyen pour se faire pardonner d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on pourrait t'aider à te nettoyer pour que tu sois aussi chic que tu l'étais ce matin. Le temps que Rex et Mike reviennent, Burt a retrouvé fière allure. Il est aussi beau et propre qu'il l'était ce matin. Alors, on a appris que tu t'étais disputé avec des gens très impolis, c'est vrai, Burt? On nous a dit qu'ils t'avaient éclaboussé. C'est vrai.
mais ils m'ont aidé à me laver. En réalité, ils sont très gentils. Ils écrivent un livre où il y aura un chapitre sur moi et j'apparaîtrai dans un film qui passera. Où ça? À la télévision. Ne dis pas de bêtises, tu sais que ça n'arrivera jamais. Toi, tu crois toujours ce qu'on te raconte. Et pourtant, c'est la pure vérité. Skiff et la tempête. La journée est presque terminée sur l'île de Chicalor et une tempête s'annonce. Du coup, tout le monde essaie de rentrer à la maison le plus vite possible. Oh. Tous les gens veulent s'assurer que leurs proches, leur maison et eux-mêmes seront en sécurité quand la tempête arrivera. Les côtes sont les zones les plus exposées dans ces cas-là. C'est là que la tempête risque de faire le plus de dégâts. Skiff et Capitaine Joe patrouillent dans le port de Calembour pour vérifier que tout est bien sécurisé. Non! Reviens! Cet homme a besoin d'aide, Capitaine Joe. Oh, prends une de mes rames pour l'attraper. Bonne idée. Merci. Merci, Joe. Je suis étonné de te voir dehors par ce temps, Skiff. Capitaine Joe et moi, on aide les gens à se préparer pour la tempête qui arrive. C'est très gentil de votre part, mais tu devrais rentrer chez toi. C'est exact. Tous les autres bateaux sont en train de s'abriter dans le port. Oh, j'irai quand on aura rapporté cette pancarte. Mais on doit s'assurer que les gens sont bien à l'abri avant. Et puis d'ailleurs, Oliver et toi, vous êtes dehors. Oui, mais nous sommes beaucoup plus gros et plus costauds que toi, Skiff. C'est vrai. On n'a rien d'un léger petit voilier et on a encore du travail, nous. On doit faire plusieurs tournées avant de rentrer dans nos box. Sois prudent, petit bateau. Ne fais pas cette tête. S'ils t'ont dit ça, c'est juste parce qu'ils s'inquiètent pour toi, j'en suis sûr. J'admets que je ne suis qu'un petit bateau, mais en attendant la tempête, j'ai aidé beaucoup de gens. Ça, je confirme. Et maintenant, on va te mettre à l'abri avec les autres. Ah, ce serait dommage que tu t'envoles à cause du vent. Oh, rien ne me ferait plus peur. Oh, Joe, vous êtes là. Je me fais du souci pour le bateau pirate. Moi aussi. On va aller l'inspecter depuis le haut du phare. Les vents sont de plus en plus forts et on a intérêt à s'assurer que tout va bien. De leur côté, Montaigu et Oliver travaillent sans relâche, transportant un maximum de gens. Ça y est, tu as terminé? Oui, presque. Encore un aller-retour jusqu'à Titmouth et j'arrête. Comme moi, je fais un arrêt à Calembour et je rentre. Pourvu qu'on soit tous les deux dans nos box quand la tempête éclatera. Espérons-le. La tempête tant redoutée finit par se déchaîner. Skiff fait de son mieux pour résister au vent. Et c'est la catastrophe. Oh non! Ma voile c'est détaché! Joe! Joe! Oh zut, il ne m'entend pas! Oh, c'est pas grave, Skiff! Pas de panique! Tout va bien finir par s'arranger! Ballotté par les vents, le pauvre Skiff se sent impuissant face à la violence de la tempête. Joe! Où es-tu, Joe? Réponds! Les locomotives avaient raison! Je ne suis malheureusement qu'un petit bateau et j'ai peur! Et c'est à nouveau la catastrophe. Oh non! Ah! Joe!
Montaigu a enfin fini de travailler et il fait demi-tour pour retourner à Titmousse. Mais il ne sait pas qu'un arbre est tombé sur la voie, lui bloquant le passage. Tout comme Oliver, qui rentre à son hangar en compagnie de Toad, dans le sens opposé. Oh, je n'y vois pas grand-chose avec toute cette pluie. J'ai hâte d'être chez moi au sec. Oh, dites, le vent est de plus en plus fort, monsieur Oliver. Sois patient, Toad. On n'est pas loin. Oh, allez, courage. C'est tout prêt. Je suis trop bête. Qui va venir jusqu'ici et me sauver avec ce temps? Oh non, c'est Montaigu qui siffle. Et il sera là dans une minute. Il va s'encastrer dans l'arbre. C'est encore pire que ça. Oh, il va me heurter. Moi. Hé, Montaigu! Hélas, les paroles de Skiff sont emportées par le vent. Oh non, non, il ne m'entend pas. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Ma voile! Si j'arrive à libérer ma voile, alors peut-être que je pourrais leur faire un signe. Mais j'entends quelqu'un d'autre siffler. Oh, c'est forcément Oliver! Oh, oh! Je dois me lever! Stop! Non! Qu'est-ce que c'est? Dites-moi ce qui se passe. Non! Oui, ouf. Skiff, c'est toi, non? Mais qu'est-ce que tu fais? Ma voile s'est déployée, la corde de mon ancre s'est rompue et le vent m'a poussé sur la voie jusqu'ici. Heureusement pour nous, en tout cas. Sans ton intervention, on se serait fracassé contre cet arbre. J'ai eu tellement peur. Je ne savais pas comment vous prévenir parce que ma voile était coincée sous moi. Et puis en me tortillant, j'ai enfin réussi à me lever. Tu nous as sauvés, Skiff. Tu es le petit bateau le plus courageux que j'ai jamais connu. Tu es un héros. Merci beaucoup, Skiff. On n'oubliera jamais cette nuit. Le lendemain matin, la tempête n'est plus qu'un mauvais souvenir. Même si les locomotives sont déjà au travail pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Ma parole, Skiff. Tu as empêché un terrible accident de se produire. Oh, heureusement que ma corde s'est rompue, monsieur. Oh, ça ne change rien au fait que tu es un héros. Toad, Oliver et Montaigu trouvent que tu mérites une récompense. Une récompense? Vraiment? Oh oui! Absolument! Et je suis d'accord. Tu es le petit bateau le plus courageux qui ait jamais voyagé sur mer, ou sur terre, ou les deux. Acclamons notre ami. Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff, hurrah!